Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravi de vous accueillir ce matin avec Philippe Yana de 5SRH pour vous parler du FNE Formation. Moi, je suis Grégoire Eben, je suis le cofondateur d'Up Together. On accompagne les entreprises dans leur transformation en formant vos managers à mieux collaborer. L'idée de ce webinaire pendant 30 minutes, c'est déjà de tenir le timing et surtout de vous partager toute l'actualité autour de la prise en charge possible par vos OPCO de vos formations managériales et notamment de la formation Up Together. Et c'est pour ça qu'on a fait appel ce matin à Philippe qui va se présenter brièvement et on va vite rentrer dans les détails de ce dispositif. Philippe, je te laisse te présenter et je te laisse commencer. Oui, merci beaucoup Grégoire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Philippe Yana, je dirige une société qui s'appelle 5SRH. Nous travaillons dans le monde des ressources humaines et nous avons un département particulier qui travaille depuis 1995 sur le financement de la formation professionnelle. 1995, date de création des OPCO. Tout le monde a subi la crise de Covid et tout le monde a vu que le gouvernement a essayé de mettre en place des mesures pour accompagner le développement des compétences des salariés pendant cette crise-là. Ce sont les fameuses mesures portées par le FNE. Je vais passer à la slide suivante. Donc le FNE formation, c'est quoi? Ce sont des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, comme je viens de le dire, et qui permettent aux entreprises de continuer à investir en matière de développement de compétences, même si leur activité est à l'arrêt ou a énormément ralenti. Plusieurs phases dans le FNE. Donc le FNE 2020, je ne vais pas revenir dessus, c'était exclusivement réservé aux entreprises en activité partielle ou en activité partielle longue durée. Et la même chose sur le premier semestre 2021. On a juste rajouté les entreprises en difficulté économique. Et là, depuis le 1er juillet 2021, c'est ça, depuis le 1er juillet 2021, est venu se rajouter une quatrième typologie d'entreprises qui sont les entreprises en reprise d'activité ou en mutation technologique. Alors, reprise d'activité ou mutation technologique, ça veut dire que c'est l'ensemble des entreprises en France. Pour faire très simple, tout le monde est en reprise d'activité et avec la crise du Covid, avec le développement du digital, avec la volonté des clients d'évoluer de manière différente, avec le management hybride, avec voilà, tout un tas de phénomènes qui se sont passés, on est tous en mutation technologique et on est tous en reprise d'activité, ce qui signifie aujourd'hui en fait que tout le monde peut être considéré éligible dans le cadre de ce FNE Formation 2021. On a une Bible, pardon, voilà. On a une Bible qui est le question-réponse du gouvernement, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui a été mise à jour le 9 septembre 2021, qui définit complètement tous les process pour pouvoir travailler et se faire financer sa formation dans le cadre du FNE Formation. Comme je vous le disais, donc, on n'a pas de critères de taille, activité partielle, APLD, en difficulté suite à la crise sanitaire, en mutation ou reprise d'activité. J'avance un petit peu plus vite. J'aimerais surtout répondre à votre demande. Donc, on a vu, toutes les entreprises sont éligibles. Toutes les formations peuvent être prises en charge. Il n'y a pas de limite de durée sur la formation. Il n'y a pas de durée minimale, pardon. Il n'y a pas de durée minimale, mais la formation doit se terminer au plus tard le 31 décembre 2022. C'est-à-dire que la formation ne peut pas durer plus de 12 mois. D'accord ? Effectivement, il faut déposer le dossier auprès de votre OPCO. Alors, le timing, c'est ce que je disais en off à Grégoire par rapport à notre intervention et ce qui a marqué là, le 10 décembre 2021 pour une formation en 2022. Les OPCO sont engorgés en ce moment et il y a des mémorandums qui sortent un peu de chez tout le monde, de tous les OPCO, des 11 OPCO, pour dire on va peut-être bloquer le système à partir du 30 novembre.
Donc, je vous dis ça juste pour vous rappeler qu'il y a urgence si jamais vous avez des besoins en matière de formation professionnelle et surtout en financement de la formation professionnelle. Je suis sûr que vous avez des besoins en matière de formation professionnelle et développement des compétences. Donc, l'idée, c'est de regarder très rapidement quels sont les gens de chez vous, vos salariés, qui seraient susceptibles de travailler avec Up Together et de nous adresser le plus rapidement possible les dossiers pour qu'on puisse essayer de les monter avant le 30 décembre 2021. Donc ça, c'est le premier point. Alors, les pièces nécessaires pour monter les dossiers, c'est simple. Hein, je suppose que vous avez un petit peu l'habitude de travailler avec vos OPCO. C'est premièrement la demande de subvention. Et dans la demande de subvention, il y a une partie qui est relativement importante, qui est l'explication du contexte de votre entreprise. On a des modèles tout faits par rapport à ça, mais qu'il faudra bien sûr adapter à votre société. Ensuite, on a besoin du programme de formation d'Up Together, mais ça, on a vérifié qu'il était éligible auprès des OPCO. Ensuite, on a besoin de la liste des salariés qui sont susceptibles de former les gens, d'être formés par Up Together. Et puis, c'est tout pour pouvoir déposer le dossier avec date de début, date de fin, quoi, des choses assez classiques que vous connaissez certainement par cœur. Je me permets de rappeler la notion d'urgence. Par exemple, l'OPCO-EP a envoyé une information générale à l'ensemble de ses adhérents hier pour dire on ferme les dossiers, on ferme la prise en charge des dossiers à partir du 30 novembre. D'accord. Un dernier point qui est important à noter, c'est que dans le cadre des entreprises qui sont dans le régime RGEC, c'est-à-dire le régime général, pour faire très simple, il y a possibilité de rétroactivité à partir du 1er juillet 2021. C'est-à-dire, s'il y a des modules de formation de Up Together qui sont passés à partir du 1er juillet 2021 et qui se termineraient en mars ou en avril 2022, on peut travailler sur la rétroactivité sur ces sujets-là. Et enfin, la dernière partie qui est intéressante pour vous, entreprise, c'est qu'il y a une prise en charge des salaires qui sera faite. Alors, il ne faut pas rêver non plus. La prise en charge de salaire est plafonnée sur un salaire horaire à 11 € de leurs stagiaires, avec un coefficient multiplicateur qui sera, alors attendez, je l'ai noté, donc je ne les connais pas encore par cœur, de 70% de cette prise en charge de ces 11 €, donc 7,70 € pour les entreprises de moins de 300 personnes, de 60% pour les entreprises entre 300 et 1000, et de 50% pour les entreprises de plus de 1000 personnes. Il est évident que tout ce que je vous raconte est complètement dans le texte que vous avez sur les questions-réponses du gouvernement sur le sujet. Donc là, c'est la prise en charge au niveau uniquement de la partie frais pédagogiques. Donc on est en mutation, on est entre 40% et 100% en fonction de la taille de l'entreprise. Très souvent, nous sommes aperçus en montant les dossiers avec nos différents clients qu'il y avait des abondements assez fréquents des OPCO pour augmenter ces taux, même pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Et ça, c'est de la négociation avec les OPCO à chaque fois. Et enfin, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Et j'ai voulu aller relativement vite parce que de toute manière, vous allez avoir le document où je pense que Grégoire va vous envoyer le document sur la question-réponse du gouvernement. Et c'est surtout pour aider à répondre. Je suis là surtout pour essayer de répondre à vos questions si jamais vous en avez. Oui, peut-être ce que je vous propose, c'est avant justement qu'on réponde à vos questions. Alors, il y en a eu pas mal en amont du webinaire que notre équipe a synthétisé, donc on va vous les partager. Peut-être vous expliquer comment nous, Up Together, on vous accompagne justement pour construire ce dossier et le déposer auprès de votre OPCO. Peut-être pour ceux qui nous connaissent pas, parce qu'on a des clients dans la salle, mais il y a aussi pas mal de personnes qui nous découvrent. Donc nous, Up Together, comme je vous le disais, on travaille sur vos lignes managériales pour développer leurs soft skills et les transformer en managers
manager coach en manager leader. Et ça, en fait, on le fait en organisant des ateliers de coaching collaboratif au sein de vos entreprises où on réunit des managers par groupe de 8 et en visio et ils se coachent les uns les autres sur des problématiques qu'ils sont en train de vivre pour à la fois développer ses compétences de manager coach et aussi résoudre leurs problématiques. Tout ça, ils le font en visio et c'est des cycles qui durent une année. Ils vont se réunir une dizaine de fois autour d'un coach professionnel qui est un coach up together. Et comme à la différence du coaching pur, on est certifié Calliope puisqu'on développe ses compétences et ses soft skills autour du manager coach, on est justement éligible au dispositif FNE. C'est effectivement, si je peux me permettre, Grégoire, un point clé pour être financé par l'OPCO, surtout à partir du 1er janvier 2022, il faut absolument être certifié Calliope. Et peut-être pour vous partager pourquoi nos clients travaillent avec nous, il y a 4 grandes raisons. Il y a effectivement la transformation des managers en véritables leaders, coach d'équipe. Après, il y a tous les sujets de transformation de la culture d'entreprise. C'est pour ça qu'aussi, dans le cadre de ces dispositifs du gouvernement qui accompagnent la mutation des entreprises, Up Together est plébiscité par les OPCO puisqu'on colle parfaitement à ce besoin de transformation sur tout ce qui est management hybride et développement des soft skills de vos collaborateurs. Donc, développement de cette culture interne et aussi cette notion, comme on fait de l'intra-entreprise, il y a aussi cette notion de création de liens en interne pour améliorer la communication et la collaboration au sein de vos équipes avec toutes ces notions à la fois de désilotage et d'accompagner des collaborateurs dans un monde du travail qui est très hybride de plus en plus. Peut-être pour que vous voyez comment est-ce qu'on vous accompagne avec Philippe et comment ça se passe concrètement. Donc là, on est le 19 novembre, jour du webinar. Après, ce qui se passe, c'est qu'on prend un petit rendez-vous avec vous de l'ordre de 30 minutes pour d'une part bien valider votre besoin, comme quoi Up Together peut rentrer dans votre plot de formation de développement des managers. Et après, on recueille aussi toutes les informations plus administratives. Philippe et son équipe montent le dossier. Il peut y avoir un second rendez-vous pour caler les choses, parce que comme le disait Philippe, il y a énormément de dossiers qui arrivent chez les OPCO, donc il faut vraiment que le dossier soit impeccable dès le premier envoi pour pas se faire retoquer, parce que voilà, là, les files d'attente sont longues. Il faut vraiment le déposer. Alors, avec cette date butoir du 10 décembre, on avait mis comme date, nous, on prendra des dossiers qu'on pourra déposer jusqu'au 3. Après, ce sera trop tard. Et suite à ce dépôt du dossier, votre OPCO fait un retour nous, on les dépose évidemment avant le 10 et sous 15 jours, on aura une réponse. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est que voilà, on monte le dossier pour vous. A priori, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de refus de vos OPCO, mais si refus il y avait, il n'y a pas d'engagement de votre part. Donc ça aussi, on voulait vraiment vous le partager pour vous rassurer, pour ceux notamment qui nous découvrent et avec qui on ne travaille pas encore. Voilà, je vous ai aussi partagé un slide avec quelques-uns de nos clients. Peut-être maintenant, l'objectif, c'est vraiment de prendre vos questions. Comme je vous le disais, nous, on en a récolté pas mal en amont de ce webinaire. Si vous en avez d'autres à mettre dans le chat, vous n'hésitez pas. Mais peut-être, Philippe, ce que je te propose, c'est je vais te les partager dans le chat pour que tu puisses y répondre et que... voilà, et que tu partages tes éléments de réponse. On commence par la première qui est vraiment beaucoup revenue. C'est beaucoup d'entreprises qui se demandent si elles sont encore éligibles au FNE, sachant qu'elles ont déjà touché des fonds depuis le début de la crise. Alors la réponse est oui, puisque le plafond d'éligibilité défini par le FNE est de 1,8 million d'euros. Donc on a, je pense, pour beaucoup d'entreprises, une certaine marge. Ok, donc ça pour toi c'est pas un sujet, c'est quelque chose qui est vraiment, il y a vraiment cette manne financière qui est disponible. Après il y avait pas mal de sujets autour, pas mal de nos partenaires sont des responsables learning, responsables formation et s'inquiètent sur le temps de préparation du dossier. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le temps de préparation du dossier. Si le temps de préparation du dossier, c'est réunir le programme de formation et d'avoir un devis ou une convention de formation de l'organisme de formation avec la liste des stagiaires qui sont susceptibles de suivre cette formation, ça ne devrait pas être trop long. D'accord ? Le seul petit point qui peut prendre 10 minutes, un quart d'heure en réflexion, c'est, comme je le disais dans ma présentation succincte, c'est le justificatif de ce besoin de formation pour l'entreprise. Mais comme je vous l'ai dit, on vous accompagne, nous, sur ce type de projet parce que, comme on en a monté un nombre certain depuis
depuis le début de la crise, on a l'habitude de voir les mots que les OPCO ont envie de voir pour valider votre dossier. Et tu parlais qu'il fallait que cette action de formation s'inscrive dans un parcours managérial. Est-ce que ils vont devoir partager l'ensemble du parcours ou bien c'est assez Non, simple c'est assez simple. Ça veut dire que si les dossiers qu'on est susceptible de monter avec Up Together, on va juste présenter l'action de formation. D'accord. Maintenant, l'OPCO est susceptible aussi de nous demander, d'accord, pourquoi cette formation, à quoi ça sert, et est-ce qu'il y a des parcours de formation manager qui existent déjà dans l'entreprise, et en quoi cette action de formation s'inscrit dans cette formation de manager. Donc, on a besoin d'avoir des informations de ce type-là. Est-ce qu'il existe un parcours de formation manager? C'est surtout vrai sur tout ce qui est onboarding. Quand on veut faire passer un salarié à manager, en général, les entreprises prévoient des parcours de formation et on fait rentrer effectivement Up Together dans ce parcours-là. Tu en as un petit peu parlé, mais il y avait pas mal de questions autour du timing. Quand est-ce que la formation doit commencer et quand est-ce qu'elle doit finir? Elle doit finir au plus tard le 31 décembre 2022 et elle ne doit pas durer plus de 12 mois. Ok, et vraiment, il n'y aura pas de dérogation si ça grignote un peu sur 2023, il faut qu'au 31 décembre, c'est fini. C'est la règle Aujourd'hui, en tout cas. non, j'allais vous dire, sauf s'il y a reconduction du FNE en 2022. Mais pour le moment, on On n'a ne sait pas. aucune annonce officielle du gouvernement sur cette reconduction potentielle. Après, on avait pas mal de questions sur les noms des stagiaires intuitu personae, parce que là, effectivement, tout le monde est un peu dans l'urgence. Les responsables formation et les DRH nous demandent que se passe-t-il si j'inscris certains de mes collaborateurs et qu'il y a soit des départs, soit des changements. Est-ce que je pourrais changer les noms des Oui, personnes oui, Ça, il n'y a oui, pas. Ok. oui. Et en termes de nombre, s'il y en a plus ou s'il y en a moins, comment ça se passe? Non, là, l'enveloppe qui va être bloquée par l'OPCO est une enveloppe définitive. D'accord. C'est-à-dire que sur une formation qui coûte 1000 euros, d'accord, dans laquelle il y a 10 personnes, si jamais il y a 12 personnes, la formation, elle coûtera toujours 1000 euros. D'accord. D'accord. Donc, Ok. l'enveloppe que l'OPCO bloque est définitive et elle est pour un montant de 1000 euros, dont 500 euros ou 400 euros seront financés par l'OPCO. Donc, il n'y aura pas possibilité d'augmenter l'enveloppe. Très clair. Concernant tu en as là aussi un tout petit peu parlé en donnant la prise en charge des salaires des apprenants. Comment ça se passe en termes de facturation? Alors, au niveau de la facturation, globalement, les OPCO ont décidé de mettre en place la subrogation de paiement pour le paiement des prestataires de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une formation à 1000 euros, d'accord, supposons qu'il y a un financement à 400 euros, puisque ce sont les règles et qu'on n'a pas puisqu'on n'a pas de, comment ça s'appelle, pour le moment d'abondement supplémentaire, partons du principe de base, euh, il va falloir que l'entreprise verse 600 euros à l'OPCO pour que l'OPCO puisse te donner les 1000 euros. Ça, c'est la première chose. Après, il faudra voir le cycle de versement de ces 600 euros. Est-ce qu'il faut les verser au début ou est-ce qu'il faut les verser progressivement en fonction de l'avancée du dossier? En fait, toi, tous les mois, tu vas faire une facture de formation, d'accord? Et c'est peut-être tous les mois que l'OPCO va te demander. Mais là, c'est de la négociation avec les OPCO parce que chaque OPCO a un mode de gestion qui lui est propre. Concernant la facturation des salaires, c'est l'entreprise qui, tous les mois ou une fois ou quand elle le souhaite, une fois par trimestre, fort des attestations de présence, pourra faire une facture pour la récupération des fonds liés au salaire. Ok, d'accord. Ok, donc pour les salaires, c'est entre l'entreprise et son OPCO, et après c'est tripartite avec le prestataire pour la prise en charge des frais pédagogiques. Exactement. Ok, hyper clair. Après, il y avait pas mal de questions d'entreprises qui ont différentes activités ou qui ont grossi par acquisition sur comment ça se passe quand mon entreprise est affiliée à plusieurs OPCO. Est-ce que on les accompagne sur leurs différents OPCO ou on va travailler que sur le Ah plus oui. gros? Non. C'est-à-dire que si l'entreprise veut monter une formation chez Up Together avec 8 managers, parce que je crois que c'est ça le calibrage Tout à fait.
de ta formation et que si elle prend ses 8 managers dans 8 entreprises de son groupe différentes qui sont à 8 OPCO, il va falloir qu'on monte 8 dossiers. Et ça, on le fait pour vous. On peut leur Oui, confirmer. oui, oui, tout à fait. Tu parlais des dates et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui nous avaient rejoints en route. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être les dates maximales de dépôt des dossiers et Alors, pourquoi on est un peu dans l'urgence? alors normalement, les dates maximales, quoi, ce que les OPCO nous disaient, c'est que c'était mi-décembre, entre le 10 et le 15 décembre. C'est pour ça qu'on a mis sur la presse euh, le 10 décembre. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a un problème d'engorgement et surtout, les OPCO nous reviennent vers nous en nous disant, en fait, c'est pas seulement un problème d'engorgement, c'est, je vais prendre l'exemple de l'OPCO EP, qui a 14 000 dossiers, je répète, 14 000 dossiers en attente de validation parce que les dossiers sont incomplets. Et ils disent, si jamais tout le monde nous donne, si tout le monde complète les dossiers d'ici la fin de la semaine, on n'aura pas le temps de prendre de nouveaux dossiers. Donc c'est un problème de ressources de la part des OPCO. Ce n'est pas un problème de fond. Okay. Donc aujourd'hui, moi, ce que je préconise, c'est d'essayer de faire le maximum pour monter les dossiers avant le 30 novembre. En tous les cas, c'est ce que nous demandent les OPCO. Atlas, pour les bureaux d'études, a fait passer ça. L'OPCO EP a balancé une information de ce type-là. Donc, il faut essayer d'être le plus rapide et le plus réactif possible. Après, si on a des dossiers première semaine de décembre et qui sont propres, on verra dans quelle mesure on est susceptible de pouvoir les faire passer, mais sans aucune garantie parce que les OPCO sont absolument surchargés et ont besoin d'engager les sommes avant le 31 décembre. C'est Okay. une question comptable d'engagement. Ok. Voilà. Très clair. Je te propose peut-être qu'on revienne sur le petit tableau que tu avais fait sur la PLD pour il y avait aussi pas mal de questions, savoir comment les entreprises peuvent se situer sur la prise en charge de ces frais pédagogiques entre 100 et 40%. Qu'est-ce que ça veut dire AP, APLD en mutation? Est-ce que tu peux rappeler ça veut dire quoi être en transition? Parce que beaucoup de nos clients et de nos futurs partenaires nous disent moi, je suis pas éligible parce que je suis pas plus en mutation ou en transition qu'avant. Et ça, je voudrais peut-être que tu réaffirmes qu'est-ce que ça veut dire quand on lit les textes entre les lignes. Alors, l'APLD, c'est un accord d'entreprise qui est signé avec le CSE, qui doit être présenté, c'est le système le plus lourd, l'APLD, hein, qui doit être soumis à l'approbation de la directe. Et la directe, en fait, valide cet accord d'entreprise. Il est ouvert sur 36 mois et il peut faire bénéficier les entreprises de 24 mois sur les 36 mois de chômage partiel. Donc, c'est quelque chose de très, très lourd sur les entreprises, en fait, qui sont soumis à des cycles de fonctionnement dus à la crise. Par exemple, les restaurants. Les restaurants, ils étaient fermés pendant la première période, ils ont rouvert un petit peu, ils se sont refermés après, et ils ont rouvert, et là, on a une 5e vague, et tous nos clients restaurateurs nous disent est-ce qu'on va pas être refermé? D'accord? Et donc, c'est une protection globale sur un plan sur 3 ans. Les mesures d'AP sont beaucoup plus simples, toujours avec un accord de CSE, et ce sont des mesures qui ont été aussi validées par la directe et qui disent, voilà, on est en confinement, quoi. Le gouvernement a décidé le confinement de mars, je crois, 2020 à juin 2022, toujours 2020, pardon. On met le personnel en chômage partiel parce qu'il ne peut plus venir au bureau, il ne peut plus le faire de commercial, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est relativement simple, mais c'est relativement lourd. Et aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule entreprise qui est en APLD. Même les autres entreprises qui avaient mis en place des mesures de chômage partiel ne sont plus en chômage partiel. Ok. Parmi nos clients. Maintenant, effectivement, il y a la mutation, la transition, mais il y a surtout la reprise d'activité. Ok. Et c'est sur cette partie-là qu'il faut se passer. L'ensemble des salariés qui ont subi, l'ensemble des Français qui ont subi la crise, et dans ces Français, les salariés, ont quand même été relativement perturbés par le système.
les budgets formation, le budget développement de compétences ont été complètement à l'arrêt. Et d'ailleurs, il y a le jaune budgétaire qui est sorti hier sur 2022. Et quand on regarde les chiffres, il y a 25% en moins sur les budgets formation sur l'année 2021. D'accord? Donc, c'est quand même quelque chose de relativement lourd, alors qu'on a quand même eu des moments d'activité. Et donc, le gouvernement a dit il va falloir, lorsque les salariés retournent travailler, qu'on les accompagne dans le cadre de cette reprise. Je vais prendre deux exemples très simples. On a beaucoup de demandes de formation technique où c'est de la. Alors, c'est. Par exemple, je vais prendre un exemple, je ne sais pas si ça vous concerne, ce sont pour des cuisiniers. C'est une remise en place des modes de fonctionnement, des contraintes nouvelles qui existent, etc. Sur le management, le rôle du manager a complètement changé dans l'entreprise. Comment est-ce qu'il va gérer ses collaborateurs en mode hybride, avec des gens qui sont là 2 jours par semaine, 3 jours par semaine? Est-ce qu'ils vont être là en même temps? Est-ce qu'ils vont prendre leur télétravail en même temps? Et donc, beaucoup de formations sur le management. Et enfin, une dernière partie de formation sur le commercial, où là, effectivement, il y a le commercial avait l'habitude de vendre en direct. Là, il vend à travers un écran. Comment est-ce qu'on l'accompagne? C'est pas du tout les mêmes sensations. Et sur les nouvelles technologies, il y a des entreprises qui disent nous, on a été obligés d'évoluer par rapport aux demandes de nos clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été amenées à monter des sites de e-commerce. Okay. Comment est-ce qu'on a intégré ça dans notre parcours de développement des compétences? Donc, c'est pour ça que le champ est tellement large que toutes les entreprises se retrouvent peu ou prou dans cette notion de reprise d'activité ou de mutation. Donc peut-être pour conclure, et quelque chose d'important, là depuis maintenant un petit mois qu'on est en train de monter tous ces dossiers et d'avoir l'ego des OPCO, c'est que toutes les entreprises sont officiellement en mutation et en transition et ou en reprise d'activité, et donc tout le monde est éligible au FNE formation, Ah oui, même ça si c'est on le a déjà, ça, déjà, c'est la base. Et même nous, on a beaucoup de clients qui nous disent oui, mais j'ai déjà profité des aides au mois de juillet. Toi, tu dis, il y a eu de nouveau enfin, c'est pas tu dis, il y a eu de nouveau une enveloppe gouvernementale remise en jeu, entre guillemets. Enfin, c'est pas le bon terme. Donc, il y a de l'argent qui est disponible pour accompagner vos collaborateurs. complètement. Complètement. Voilà, je pense que c'était un message important à partager avec vous. Mais écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, on s'était tenu de 30 minutes, voilà, pour vraiment vous délivrer un maximum d'infos. On vous met nos coordonnées. Évidemment, si vous souhaitez qu'on monte ces dossiers-là avec vous, comme vous l'aurez compris, ne tardez pas. Vous avez nos emails qui sont ici à moi-même et Alexandre de l'équipe. On est vraiment à votre disposition avec Philippe pour monter ça. Comme vous l'avez vu, c'est pas très compliqué ni très long et le risque est relativement minime. Donc, on reste à votre écoute. Et je tenais à te remercier, Philippe, pour ta Merci à clarté toi. et ta disponibilité. Bon vendredi à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.